Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler de mes produits terminés. Mais avant ça, parce que j'avoue que ça déborde, donc je me suis dit que c'était le moment. Après, il y a beaucoup de produits encombrants, donc on verra si ça dure un certain temps quand même ou pas. Avant ça, je tenais à m'excuser parce que samedi dernier, vous n'avez pas eu de vidéo. Je sais, c'était la rentrée des classes et qui dit rentrée des classes dit beaucoup de choses à gérer. Et clairement, j'avais beaucoup de trucs à m'occuper, à organiser, etc., etc. Beaucoup de travail. Donc, j'ai pas pu vous faire de vidéo. Je vous avais dit que j'essaierais de garder le rythme et puis je commence déjà à ne pas en faire. Bref, en tout cas, comme je vous ai dit, j'essaierai au maximum de tenir le rythme d'une vidéo par semaine. Si vous voyez qu'un jour je n'en mets pas, c'est tout simplement que j'ai pas eu le temps. Voilà, je vais pas toujours vous faire des petits mots sur Insta pour vous prévenir, mais sachez que c'est toujours indépendant de ma volonté. Je fais en fonction de mon temps, de ce que je peux, etc. Parce que à côté du boulot, j'essaye aussi de me détendre et de me ressourcer. Je vais aussi à la salle de sport. Voilà, j'ai un emploi du temps qui est quand même assez chargé et assez organisé. Donc bon, je peux pas être sur tous les fronts. Bref, sur ce, je vous montre les petits produits terminés. Enfin, petits, c'est pas que les petits. Hein. Premier produit, j'ai terminé il y a 2 jours. C'est évidemment, comme toujours, mon déodorant, mon savon à la grenade avec 0% d'alcool, anti-trace, anti-irritation et à la pierre d'Alain. Donc, je vous le montre tout le temps parce que c'est celui que je ne fais que racheter. C'est l'un des meilleurs déodorants pour moi. C'est celui qui me tient le mieux. Donc, voilà, il est très cool, il sent vraiment très bon et je l'adore, clairement. Ensuite, j'ai terminé. Enfin, vous voyez, il en reste un tout petit peu en bas, mais j'arrivais plus à l'avoir. C'est parce qu'il est resté en bas dans la trousse, mais j'arrivais plus à l'avoir. C'est un gel douche à la citrouille de chez Action. C'est pas la première fois que je vous le montre, ça va être la 2e ou 3e fois, parce que quand j'en avais trouvé chez Action, j'avais fait un petit backup. Et j'avais décidé de l'utiliser. Je l'ai sorti cet hiver, hein, je crois que je l'ai sorti vers décembre ou janvier. Donc là, vous voyez, il m'a presque tenu l'année parce que j'essayais quand même de varier. J'avais plusieurs gels douche dans la douche. Et donc voilà. Donc très très bien, j'adore cette senteur, c'est vraiment une des senteurs que je préfère. Il y avait aussi un shampoing que j'ai d'ailleurs encore dans mes placards, donc vous le verrez tantôt. Mais celui-ci, si je retombais dessus, je serais entièrement capable de le racheter parce que il sent trop bon. J'adore cette senteur et je le trouve vraiment incroyable. C'est vraiment un gel douche que j'aime beaucoup beaucoup. Donc voilà, ça fait très automne, on est très dans le thème. J'ai terminé ce nettoyant visage solide de la marque Respire. Je l'avais acheté dans un petit coffret, je sais plus si vous vous rappelez. Ou c'était pas dans un coffret ça? Je sais plus. Ou peut-être dans une journée gold. Enfin bref, vous savez, je vous parle toujours des shampoings solides de la marque et là du coup j'ai un nettoyant solide pour le visage qui était pour les peaux sensibles et qui nettoie en douceur avec un parfum fleur de coton et 95% d'origine naturelle et en plus c'est 0 déchet plastique puisque ça c'est recyclable, donc je mettrai dans une autre poubelle après d'ailleurs, mais c'est très très chouette parce que j'ai beaucoup aimé ce petit savon pour le visage. C'est celui que j'utilisais le matin lorsque je prenais ma douche. Donc ça nettoie en douceur sans tirailler et c'est une mousse qui est très fine. Donc c'est écrit que dedans vous avez de l'huile de lin bio, de l'huile de tournesol bio et du beurre de karité bio. Voilà, si vous n'avez pas compris, c'est aussi un produit qui est vegan. Donc je vous le recommande, je vais carrément le racheter. Là j'attends la prochaine journée gold de Sephora et il va être dans mon panier parce que je l'aime beaucoup. Et je pense même en prendre 2, comme ça j'en aurai d'avance. En tout cas il m'a fait un sacré bout de temps, presque 1 an je crois. Bon, peut-être pas, mais presque. Voilà, j'aime vraiment beaucoup. On va rester avec la marque pour que je vous reparle justement de mon shampoing solide préféré. Donc c'est toujours la marque Respire. Et là c'était le parfum amande, hein, je crois. Ouais, c'est ça. Huile d'amande douce bio avec de l'huile de caméline bio, de l'huile d'avoine et c'est au parfum lait d'amande, forcément. J'aime beaucoup ce shampoing pour les cheveux. Forcément, c'est pas pour autre chose. Shampoing solide, j'ai vraiment découvert les shampoings solides avec cette marque et c'est vraiment la marque que je préfère. Pourtant, j'en ai testé d'autres et je vous en ai parlé dans les produits terminés, mais celle-ci, elle a fait ses preuves, elle est géniale. Il y a une autre variante, parfum pêche, un truc comme ça, je crois que c'est pêche du verger, qui est actuellement dans ma douche. Je varie en général l'un sur l'autre, mais j'aime beaucoup cette odeur. C'est celui que je préfère, mais en termes d'efficacité, ils sont similaires. Donc voilà, après ça dépend des goûts, mais je vous le recommande. Et pareil, j'attends la journée Gold Sephora pour me le racheter parce que j'adore. Ensuite, j'ai terminé ce nettoyant visage de chez Fresh. Alors celui-là, je crois que c'était celui que Anna m'avait offert dans un coffret avec un petit scrub pour les lèvres. Je fais des backups depuis tellement longtemps qu'il y a des trucs, ça fait des années que c'est enfin des mois même que c'est dans mes placards. Et donc celui-là, je l'ai terminé. Je vous avais déjà parlé parce que c'est la 2e fois que je le teste. Je l'aime bien. Le seul truc, c'est que je le trouve très liquide, donc j'ai l'impression que le produit part très vite du packaging, mais sinon il est vraiment pas mal. Donc c'est un nettoyant visage au soja et j'ai rien à dire de particulier là-dessus, à part qu'il est pour tous les
tous les types de peau et que c'est pour le visage et les yeux. Donc ça c'est cool, si on s'en met dans les yeux ça pique pas. Et voilà. Je le rachèterai pas parce que je crois qu'il est quand même pas donné. Et puis comme je vous ai dit, je préfère peut-être plus le solide. Donc voilà. Mais il était quand même pas mal du tout. Je pense que vous pourriez potentiellement l'aimer. Ensuite, je ne vous le présente plus, j'ai terminé mon petit démaquillant de chez Action. Donc c'est toujours la marque Alvira, c'est juste que maintenant c'est Clean Beauty by Alvira. Donc c'est un nettoyant biphasé, le Deep Clean Makeup Remover, qui est très pratique aussi pour les démaquillants, pour le maquillage waterproof, je vais y arriver. Donc voilà, je l'utilise tout le temps, ça fait des années que je vous le présente. Il n'y a pas de microplastique, il est testé dermatologiquement et ophtalmologiquement, et c'est une formule vegan, donc ça c'est vraiment pas mal. Je ne fais que le racheter parce que c'est clairement l'un des meilleurs sur le marché pour moi en termes de rapport qualité-prix, et pour l'instant je ne changerai pour rien au monde, donc quand j'en trouve, j'en prends. J'ai terminé ce petit échantillon de shampoing de chez Kerastase, donc c'était le bain hydra fortifiant, shampoing fortifiant anti-chute, cheveux affaiblis, tendance à tomber par la casse. Je l'avais eu dans les cadeaux gold d'une de mes commandes et franchement je l'ai bien aimé, j'ai trouvé que mes cheveux ils étaient vraiment beaucoup plus forts lorsque je l'utilisais. Le parfum il était à tomber par terre, les cheveux ils étaient pas lourds, ils étaient brillants, ils étaient légers, enfin franchement j'ai adoré. Je pourrais le racheter, après c'est vrai que maintenant je suis beaucoup plus shampoing solide, mais celui-là j'ai vu quand même un autre aspect de mes cheveux qu'avec ce shampoing là. En fait je trouve que dépendant des shampoings, les cheveux réagissent différemment et des fois ça peut être pas mal d'alterner. Donc voilà, celui-là très très bien, je pense que je pourrais vraiment vous le recommander parce qu'il est vraiment pas mal. En plus Kerastase en général c'est des marques qui sont utilisées dans les salons de coiffure. Donc ce sont des bons produits. Ensuite j'ai terminé, c'est pas très intéressant mais je vous l'ai mis quand même, un dentifrice de la marque Signal. Donc là c'était le White System Shine Bright. On va passer très rapidement dessus parce que c'était un dentifrice, donc évidemment il a nettoyé les dents et il faisait son job, voilà, il était très bien, pas désagréable en bouche, voilà, c'est un dentifrice des plus classiques. Je reste très souvent chez Signal, hein, vous l'aurez remarqué. Ensuite j'ai terminé une base pour le visage, donc c'est de la marque Illamasqua. Illamasqua, c'est une base Hydra Veil gel réhydratant, donc là c'était un format 7 ml et j'ai déjà racheté le plus gros format l'année dernière. Je m'étais fait un petit cadeau de Noël, je sais plus si je vous l'ai mis dans mes cadeaux de Noël ou dans mes achats Black Friday, je sais plus trop, mais en tout cas j'ai fini cette base et je l'ai beaucoup aimée. C'est une base vraiment qui a pas d'odeur et vraiment texture gel. C'est dommage parce que vous n'allez pas voir, mais très bien, et on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup et elle fait un très beau teint. Je trouve que quand je mettais de la bébé crème derrière ou de la poudre, le teint était vraiment unifié et ça faisait beaucoup mieux tenir les produits teints. Donc j'adore cette base, c'est vraiment une de mes préférées et un produit chouchou. Ah oui, c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit, je suis allée chez l'esthéticienne il y a quelques heures, donc c'est pour ça que mes sourcils sont pas maquillés et qu'ils ont l'air un petit peu foufou. Et j'ai rien mis sur mon teint, c'est pour ça que vous voyez un peu de cerne et tout, parce que il fait trop chaud en ce moment, donc je mets plus rien sur mon teint, ça étouffe et c'est pénible. J'ai terminé ce gel douche Disney Classics, donc c'est un gel douche toujours de chez Action, il y a beaucoup de produits Action aujourd'hui. Je l'avais acheté évidemment parce qu'il y avait Marie dessus, donc c'est écrit je suis adorable. Je le rachèterai pas parce que je pense que c'est clairement un produit qui est plus destiné pour les enfants. C'était une senteur un peu bubblegum et le produit était très liquide, donc j'ai pas été spécialement fan du produit. C'était sympa parce que c'était Disney, je pense que c'est vraiment plus adapté pour les enfants, mais voilà, c'est pas du tout un produit que je vous recommanderais. Je pense qu'il y a d'autres variantes, il y a peut-être des meilleurs produits pour la peau parce que ça c'est peut-être pas partie des meilleurs produits en termes de compo. Après comme moi je vous l'ai dit, je fais jamais trop attention aux compos, donc c'est pas moi qui vais vous dire si c'est bien ou pas, mais voilà, c'était pas foufou, c'était juste rigolo pour le packaging. Ensuite j'ai terminé une crème visage, donc c'était la marque M, donc c'est la crème The Simple Cream. J'ai pas grand chose à dire dessus à part que c'était une crème hydratante, mais j'ai pas vu d'effet particulier sur ma peau. Je me suis pas retournée sur cette crème. Je l'ai fini très vite. En plus, j'ai pas spécialement aimé l'odeur. Et puis voilà, je pense que j'ai rien à dire. Juste, je la rachèterai pas. Elle est pas incroyable. J'ai pas vu de différence entre lorsque je l'utilisais et lorsque je ne l'utilisais pas. Donc ça, c'était plutôt un flop, j'ai envie de vous dire. Ensuite, j'ai terminé, alors pareil, il m'en reste un tout petit peu dans le fond, je sais pas si vous allez le voir, mais j'arrive plus du tout à la voir, parce que voilà. C'est un bain moussant velours à la pomme d'amour de chez Nocibé. Donc j'aime beaucoup cette senteur, elle est vraiment super, c'est une senteur incroyable. Ça faisait énormément mousser l'eau dans le bain, donc on adore, tout ce que j'aime. Je suis juste déçue, parce que à chaque fois, le produit, il est tellement onctueux et épais qu'on a du mal à avoir la fin. Là vous voyez ça redescend mais très lentement et j'avais beau faire ça ne tombait plus, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans les produits terminés.
Ensuite, j'ai terminé 2 produits Belif. Donc il y a ce petit échantillon, d'ailleurs j'en ai déjà un deuxième. Donc c'est le Aqua Bomb Sleeping Mask. Donc c'était un masque de nuit de chez Belif. Du coup, comme je vous ai dit, c'était un masque un peu en texture gel. Je sais pas si vous allez voir, il y en a un petit peu encore sur les côtés. Peut-être pas. C'était une texture gel, c'était sympa, mais c'était pas... Je préfère le produit La Neige pour le coup en termes de masque de nuit. Donc celui-ci, je vous le recommanderais pas forcément. Et pareil, on va rester sur la marque. Donc là, c'est une petite crème pour le visage. Donc c'est la True Cream Aqua Bomb Increased Hydration Level 70%. Testé dermatologiquement. Et voilà, c'est censé être un produit coréen, hein, les produits Belif, mais pour les Coréens, je préfère les produits La Neige. Voilà, c'était une crème un peu blanche comme ça, je pense que vous allez voir. Mais pareil, j'ai trouvé que c'était... bon, ça pénétrait assez facilement dans la peau et c'était pas mal. Mais j'avais l'impression que cet été, c'était peut-être pas la crème qu'il aurait fallu que j'utilise. Ma peau avait peut-être besoin d'un peu plus d'hydratation et je trouvais qu'elle était pas assez hydratée. Donc je rachèterai pas parce que j'ai pas l'impression que c'était une crème qui correspondait à mes besoins. Mais peut-être que vous y trouverez votre bonheur avec ces produits. Je sais plus où les poser moi. Ensuite, j'ai terminé un masque visage à la noix de coco nourrissant et apaisant de chez Sephora. Je vous ai déjà parlé de ce produit parce que ça fait partie de mes masques préférés chez Sephora. Je trouve qu'ils sont top. Je les achète très régulièrement quand ils sont en solde, sinon je trouve qu'ils sont un petit peu chers. Mais très bien, c'est des masques que vous laissez poser 15 minutes et il n'y a pas besoin de les rincer. Vous avez juste à masser le reste du produit sur votre visage et vous avez une peau qui est toute belle, toute hydratée et tout. Même souvent je fais ça le soir et le lendemain au réveil, ma peau elle est toujours aussi belle, donc ça fait plaisir. Ensuite, j'ai terminé, j'ai fait fin de catastrophe sachant que c'est du vert. Un sérum Synergie essentielle purifiante, la canopée, donc c'est arbre à thé, citron, petit grain bigarade et lavande, 100% d'origine naturelle, certifié bio. C'était donc un petit sérum tout jaune. Je vais le reposer parce que c'est tout huileux, c'est un peu dégoûtant, ça m'écoeure un petit peu. J'ai pas spécialement apprécié ce sérum, je l'ai trouvé très huileux, je trouvais que c'était pas évident à faire pénétrer dans la peau et voilà, je le rachèterai pas. Je préfère largement mes sérums The Ordinary qui sont clairement les meilleurs sérums pour moi, qui me correspondent et vers qui je me tournerai toujours. Celui-là, il a pas fait ses marques auprès de moi, mais bon, je sais que la Canopée, c'est une marque qui est très en vogue et qu'en général vous aimez bien, mais je suis déçue par ce produit. Donc bon. Ensuite, j'ai un produit pour le teint. Donc, c'était la poudre compact Silk Edition de Bourjois que j'avais trouvé chez Stocomanie, qui est fini plus que terminé. C'était la teinte 25 Vanilla. Donc, c'était normalement douce comme de la soie, fondante comme de la crème, lisse, pore et ridule, unifie et matifie 8 heures, non desséchante, testée sous contrôle dermatologique. Alors, oui, c'est une poudre compacte. Par contre, ce n'est pas un fond de teint compact, il faut bien saisir la différence parce que c'est pas du tout couvrant. Donc en général, je mettais une poudre un peu plus couvrante ou alors un fond de teint un peu plus couvrant et je terminais avec ça ou une bébé crème et je terminais avec ça. Parce que clairement, c'était juste pour moi plus une poudre de finition qu'autre chose, donc je la rachèterai pas parce qu'elle n'était pas incroyable. Après, elle était pas naze non plus. Toute seule, je l'ai déjà mise, vraiment si je voulais quelque chose de très léger, mais c'était pas la poudre de l'année. Donc je vous la recommande pas spécialement, il y a des poudres qui sont mieux que ça et qui ont des prix, ma foi, dans les mêmes gammes. Et on termine avec un produit de la marque Pixi qui est tout dégoûtant, donc il y a un truc qui a dû couler dans la trousse, c'est celui-là. Donc c'est un gommage aux enzymes, je crois, ouais c'est ça. Alors c'est un Peel and Polish. Donc c'est tout écrit en anglais bien évidemment, donc c'est écrit concentré resurfaçage, donc c'est un peeling, un gommage pour le visage. Ne l'utilisez pas plus de 2 ou 3 fois par semaine parce qu'il est quand même assez agressif, hein, la marque Pixi c'est assez connu pour ça. Je vais le reposer parce que pareil c'est un peu dégoûtant. J'ai bien aimé ce produit, franchement il est vraiment pas mal. À combiner avec d'autres produits de la marque Pixi, je pense que c'est vraiment plutôt sympa. C'est une marque que j'aime beaucoup, j'ai déjà testé les grandes lotions là vous savez... les toniques qui sont vraiment très très bien. J'ai encore d'autres produits à tester dans mes petites boîtes là derrière. Je sais pas si... Non, c'est peut-être pas dans cette boîte là, mais j'ai encore une autre petite lotion à tester. Donc ça, je vous le recommande, mais c'est pas un gommage classique. Attention, il peut être un peu plus agressif sur la peau. Ça, je préfère le dire quand même, on sait jamais. Et voilà, bon, ma trousse est vide, vous ne le verrez pas puisque j'ai remis tous les produits un peu collants et puis je vais aller rincer la trousse parce que du coup il y a des choses qui ont coulé dedans, c'est un peu dégueu, mais
Mais voilà, en tout cas, ça m'a fait super plaisir de revenir avec vous pour vous faire cette vidéo. J'ai eu l'impression que ça faisait une éternité que je vous avais pas filmé de vidéo et ça m'a vraiment manqué. Donc j'espère que vous êtes super contents, vous aussi, de me retrouver dans cette vidéo produit terminé. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des produits que vous avez déjà testés parmi toute cette sélection, s'il y a des produits que vous me recommandez ou que vous souhaitez que je teste et que ensuite je vous donne mon avis. Pourquoi pas? En tout cas, moi j'adore vous faire les produits terminés, j'adore les regarder également. C'est des vidéos qui, je trouve, sont super parce qu'on a les retours après utilisation sur plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois et c'est top. Voilà. Bon, bref, maintenant j'arrête de blablater, c'est déjà assez long comme ça. Je vous invite du coup à laisser toutes vos impressions en commentaire, à liker la vidéo, à la partager et surtout n'oubliez pas de vous abonner parce qu'en ce moment ça stagne, donc c'est pas trop cool. J'aimerais bien que ça continue de remonter un petit peu, ça me ferait super plaisir, donc n'hésitez pas, c'est gratuit, ça prend 30 secondes et voilà. Bref, je vous fais plein de gros bisous, on se dit normalement à samedi prochain, prenez soin de vous, ciao ciao.